Le médecin m'a tout donné dans la petite enveloppe avec l'ordonnance. Oui, bonjour messieurs, dames. bonjour. Vous êtes bien madame M et vous son fils? Tout à fait. Oui. Enchantée. Enchantée. Alors, je suis pharmacien dans le service de neurovasculaire. Je viens vous voir pour vous parler du nouveau médicament qui a été introduit pendant votre hospitalisation. Est-ce que vous avez un petit moment pour qu'on puisse discuter? Oui. Oui. Je peux m'asseoir en face de vous? Alors, est-ce que vous savez pourquoi le médecin vous l'a prescrit, ce nouveau médicament? C'est pour le diabète. Alors non, ça ne concerne pas votre diabète. Ah, mais parce que du tout, son diabète, il est pas du tout équilibré. Hein. Elle fait pas du tout attention à ce qu'elle mange, elle mange tout et rien. On va se concentrer sur la coumadine, qui permet de fluidifier le sang, parce que sinon on va tout mélanger. Ah oui, le médecin nous en a parlé à la fin de la consultation un peu rapidement. Oui, c'est pour mon AVC. Effectivement, c'est pour éviter d'avoir un nouvel AVC, justement. Parce que le médecin vous a trouvé ce qu'on appelle une fibrillation atriale, qui est un trouble du rythme cardiaque. Ah, c'est ça. Il m'en a parlé, fibrillation atriale, exactement. Oui, c'est le cœur. Oui. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ce médicament a été prescrit, comment il fonctionne, les précautions à prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, soit pendant l'entretien ou à la fin, on pourra revenir sur vos autres médicaments sans problème. Tout ce que je vais vous dire, il est écrit sur les feuilles que je vais vous donner à la fin. Toutes les informations importantes sont dessus. Donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout retenir. Alors, le médicament que le médecin vous a prescrit, c'est la coumadine. C'est ce qu'on appelle un anticoagulant qui va permettre de fluidifier le sang, puisque la fibrillation atriale qu'on a découvert grâce à l'électrocardiogramme, avec les électrodes sur le torse, vous vous rappelez, voilà. Donc cette fibrillation atriale qui est un trouble du rythme cardiaque, il est dû, alors je vais vous montrer un petit schéma. Donc il a découvert le trouble du rythme cardiaque. Et ce trouble du rythme, en fait, c'est les cellules du cœur qui vont se contracter de façon anormale. Le sang va stagner au niveau du cœur et va donc former des caillots. Une fois que les cellules vont se recontracter correctement, les caillots vont pouvoir partir dans la circulation et vont pouvoir éventuellement boucher des artères, ce qui peut provoquer un nouvel AVC. Donc, pour éviter ça, le médecin a prescrit l'anticoagulant qui est la coumadine. Est-ce que je suis claire ou vous voulez qu'on reprenne? Mais c'est grave ou pas, docteur? Elle va mourir? Alors, justement, ça peut l'être si ça n'est pas pris en charge. Donc, il va bien falloir prendre le médicament qui est la coumadine. Notamment, ça peut créer un AVC, mais on a d'autres troubles également. Donc, pour éviter la formation du caillot, le médecin vous a prescrit la coumadine, mais également, pour vous, le bisoprolol, qui va permettre de se faire contracter les cellules en même temps, et donc éviter la formation des caillots. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part. Ben, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Hein. Oui, alors c'est normal. Ne vous inquiétez pas, toutes les informations importantes sont sur les fiches qu'on reverra à la fin. Hein? Nous allons maintenant aborder la prise de la coumadine. Donc on appelle aussi antivitamine K, puisque la vitamine K, elle va permettre la formation de protéines qui interviennent dans la coagulation. D'accord? Et donc la coagulation, c'est la formation des caillots. Si on empêche la formation de caillots, le risque de récidive sera diminué de façon importante. C'est une injection ou pas, du coup? Parce que j'en ai déjà eu une tout pour fluidifier le sang il y a quelques temps. Tout. Moi, je veux surtout pas d'injection. Alors, ne vous inquiétez pas, ce sont des comprimés. Voilà la boîte que vous aurez. D'accord. Voilà, c'est cette boîte-là que le pharmacien va vous donner. Tu fais les ranger bien, ça se distingue des autres. Voilà, alors c'est une seule prise par jour. Bien à prendre le soir, hein, c'est très important. Tous les soirs, il ne faut pas l'oublier. Comment se passe la gestion des médicaments chez vous? Bah, ça va. Dans l'ensemble, je gère plutôt bien. Mais bon, vous savez, parfois, il y a des changements de boîte avec les génériques. Donc, il me faut un petit peu de temps pour m'y habituer, mais ça va. Alors, cette boîte-là, elle ne changera pas. Après, pour vous simplifier un petit peu la prise des médicaments, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un pilulier pour une semaine. Vous le préparez le dimanche soir. Et comme ça, vous êtes tranquille pendant toute la semaine. Est-ce que pour l'instant, ça va ou vous avez des questions? Non, ça va. Et c'est un comprimé juste comme les autres? Il est pareil? Il y a des choses à... Alors, il y a une petite différence par rapport aux autres comprimés. Donc, c'est un comprimé à prendre tous les soirs comme les autres. Mais il va y avoir une surveillance biologique. On va doser dans votre sang ce qu'on appelle l'INR. Donc, il faudra faire une prise de sang soit au laboratoire, soit par une infirmière.
Et on va doser dans votre sang donc l'INR qui permettra d'adapter la posologie. Cet INR, il doit être compris entre 2 et 3. Si l'INR est en dessous, ça veut dire que vous ne prenez pas assez de médicaments, votre sang risque de coaguler et donc d'avoir une récidive d'AVC. S'il est au-dessus de 3, ça veut dire que votre sang est trop fluide et donc vous risquez une hémorragie. Donc ça, c'est le médecin qui va adapter tout ça. Ça n'est pas à vous de gérer, c'est le médecin qui va s'en occuper. Ah oui, parce que là, quand est-ce qu'on le fait, l'INR? Enfin, puis alors moi toute seule, là, Et moi du coup, ça... c'est soit nous qui l'emmenions au labo ou ce soit moi qui l'emmène au labo? C'est une infirmière qui vient tous les soirs ou pas? Alors, Mais peu oui, importe. mais j'avais une petite infirmière qui Ouais, était t'es très vraiment gentille, gentille qui pour venait à ça. la maison. Eh bien, Faut très la bien. rappeler. Vous pouvez garder l'infirmière sans problème. Après, c'est comme ça vous arrange. Une fois que vous avez commencé, par exemple, avec l'infirmière, vous restez avec l'infirmière. Elle viendra le matin où l'INR doit être fait. Elle vous fait la prise de sang et après, c'est elle qui gère. D'accord? Ensuite, le médecin va vous appeler pour vous dire s'il y a un changement de posologie, puisque l'INR est fait le matin. Ils ont le résultat dans la journée et le soir, vous adaptez la posologie, donc le nombre de comprimés à prendre. D'accord? C'est une bonne chose si le médecin gère tout. Oui, donc c'est lui qui m'appelle ou je l'appelle. Exactement, c'est lui qui D'accord. gère tout. Vous n'avez vraiment rien à gérer. D'accord. Je vous donne également une petite carte. Voilà, que j'ai remplie avec votre nom, le médicament que vous prenez, votre INR cible qu'on vient de voir, entre 2 et 3, donc 2,5, le nom de votre docteur. Donc cette carte, elle sera présentée à tous les professionnels de santé, que ça soit médecin, dentiste, podologue, Même le podologue. des pharmaciens que vous n'avez pas l'habitude de voir. Il faut bien leur signaler que vous êtes sous Coumadine avec cette petite carte. Je vais mettre ma carte vitale. Parce que du coup, il y a une prise en charge qui est assez particulière, donc il faut vraiment qu'ils soient au courant. Du coup, c'est bien, c'est une bonne chose si c'est le médecin qui gère tout et qui s'occupe vraiment d'elle, parce que toute seule, elle pourrait pas et tout, et ça va vraiment être rassurant, je pense. Alors, en effet, c'est pas forcément évident, mais c'est toujours bien de savoir pourquoi on fait des prises de sang et puis comment ça se déroule. Hein. Alors, en ce qui concerne la prise de la Coumadine, donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est bien à prendre tous les soirs. Après, comme on le sait, il peut y avoir des oublis. Donc, si vous oubliez dans un délai de 8 heures, vous pouvez reprendre le médicament. Si c'est en dehors de ces 8 heures, vous ne reprenez pas le médicament et vous reprenez à la prise suivante, comme d'habitude. D'accord ? Si vous prenez votre comprimé habituellement à 20 heures, à minuit, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez oublié votre médicament. Est-ce que vous pouvez prendre le médicament ou pas ? Bah oui, vous avez dit jusqu'à 8 heures, là ça fait 4 heures, donc je peux le prendre. Exactement, très bien. Alors, si par contre vous vous réveillez à 8 heures le lendemain matin et que vous avez oublié, Non, je ne prends pas. exactement, très bien. Alors, je vais vous donner ce petit carnet. Hop, voilà, c'est le carnet anticoagulant qui est D'accord. spécifique pour votre Coumadine. Alors, à l'intérieur, vous voyez, vous avez un petit suivi pour votre INR justement, et en cas d'oubli, il faut bien penser à marquer la date de l'oubli sur le carnet, d'accord, pour que le médecin soit au courant et qu'il ne modifie pas la posologie si c'est juste un oubli. Oui. D'accord ? Ouais. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, ce traitement, il est plutôt bien toléré, mais il est possible que vous soyez plus sujette au saignement, puisque c'est un anticoagulant, c'est le principe du médicament. D'accord ? Alors, je vais vous donner un petit tableau, hop, voilà, qui résume un petit peu et qui vous donne une idée du comportement à avoir en fonction des saignements. Donc, les petits saignements, comme saignement de nez, saignement des gencives, vous vous inquiétez pas, c'est normal, si ça dure pas trop longtemps. Voilà, soit vous allez voir votre médecin dans les jours à venir, si vraiment ça vous embête, d'accord ? Si les saignements sont moyens, donc par exemple vous avez du sang dans les urines, dans les selles, ce genre de bien. choses, vous allez voir le médecin dans la journée, d'accord ? Oui. Si vraiment vous saignez de façon importante, que vous avez une hémorragie, voilà, que vous vous rendez compte que vous avez une grosse hémorragie, vous appelez directement les urgences. D'accord ? Vous avez également d'autres signes qui peuvent signaler une hémorragie, la pâleur, la fatigue, des maux de tête importants, D'accord, plus donc importants ça, qu'à votre habitude. Vous appelez... J'appelle aussi le médecin.
Alors, vous appelez plutôt les urgences. D'accord. Voilà. Donc directement les pompiers. Exactement. D'accord. Donc Je vais ça, regarder, on va le mettre sur le il y a bien frigo. affiché. Ouais. Voilà, comme ça vous oriente un petit peu à savoir D'accord. comment il faut réagir. Alors, on va passer à l'alimentation maintenant. Donc, vous n'avez pas de régime particulier à faire. Pour l'instant. Voilà. Alors, vous avez juste des aliments qui sont riches en vitamine K. Donc, comme on a vu tout à l'heure que la vitamine K intervenait dans la coagulation, ils ne sont pas interdits, mais il ne faut pas en manger des grosses quantités. Vous en mangez une part normale, voilà. Donc, ces aliments, c'est la famille des choux, la famille des pois, par exemple les haricots verts, le foie, des choses comme ça, mais ça n'est pas interdit. Vous pouvez en manger des parts Ça tombe bien, normales. j'en raffole pas. Hein. Très bien. Alors, tous ces aliments, ils sont marqués. Hop, juste à cette page-là, voilà. Ah oui, Vous d'accord. avez la liste des principaux aliments. D'accord. Aussi, ouais, c'est un souvenir. Oui, mais bon, non, pas beaucoup. Oui, ça devrait. Alors, maintenant, on va parler des autres médicaments. Vous avez certains médicaments qui peuvent interagir avec la coumadine, notamment des médicaments que vous pouvez prendre en automédication. Donc, ça va être par exemple l'aspégique et l'aspirine. Qu'est-ce que vous prenez chez vous quand vous avez des maux de tête, des douleurs? Ah, moi, j'aime bien le Dafalgan. C'est mon médecin qui m'en avait parlé. Et puis, je prends du 500 mg. C'est mieux pour moi, il m'a dit. Eh bien, c'est très bien, il a tout à fait raison. Dans votre cas, avec la coumadine, donc comme je vous l'ai dit, pas d'aspégique, pas d'aspirine, on préfère le paracétamol, Genre, donc le Dafalgan. Si vous avez le moindre souci ou la moindre interrogation, vous en parlez à votre médecin ou votre pharmacien qui pourront vous dire si vous pouvez prendre tel ou tel médicament. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous souhaitez que l'on reprenne? Non, pour moi, je pense que c'est bon. Non, ça va, c'était juste. Tout est Oui, écrit. c'est clair. Très bien. Alors, je vais vous laisser donc les petites fiches qui résument tout ce que l'on vient de voir. Voilà. Ah oui, d'accord, tout est Donc, vous avez la surveillance de l'INR, le traitement anticoagulant par la coumadine, avec les oublis, ce genre de choses. Et puis, une petite fiche sur la fibrillation atriale. très bien. D'accord. Très bien. On les fera lire. Sachez qu'il est également possible de refaire un entretien comme ça, si vraiment c'est pas clair, avec votre pharmacien en ville. Ah. Voilà, c'est un entretien gratuit et comme ça, il peut répondre à vos questions. C'est individuel. J'ai juste Voilà. à lui demander. Exactement. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez en parler comme ça au comptoir ou à votre médecin sans souci. D'accord. Un dernier petit point. Hop, je vous conseille d'ouvrir le dossier pharmaceutique. Donc, je vous donne la petite brochure. Donc, ce dossier pharmaceutique, ça permet de savoir, grâce à votre carte vitale, quels sont les médicaments que vous prenez. Par exemple, lors d'une hospitalisation, quand vous arrivez, on connaît vos médicaments. Pour la prise en charge, c'est beaucoup plus simple. Également, si vous n'êtes pas chez vous pendant quelques jours et que vous avez oublié vos médicaments, vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie. Le pharmacien peut voir quels médicaments vous prenez et vous dépanner. D'accord? D'accord. Et on fait du coup comment pour l'ouvrir? Alors, il suffit juste de demander au pharmacien et en quelques minutes, il le fait. Ouais, je pense qu'on Voilà, verra On va y ça aller prend, la prochaine ça station. prend 2 minutes. Ok. Alors, est-ce que tout est clair par Oui. rapport à la coumadine, par rapport à vos autres traitements? Oui, tout est Oui, clair. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux. On va la chercher en pharmacie. Exactement, c'est la même boîte. Le D'accord. médecin va vous donner une ordonnance. D'accord. Oui, Ok. je l'ai ici. Ouais, du coup, ça devrait. Puis on Très a ouvert bien. ton épée, du coup, si je pense aussi. D'accord, et bien si tout est clair, je vais vous laisser rentrer chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir, Bonne madame. fin de journée, rentrez bien. Bonne journée. Au revoir.